Bonjour Bertrand Badré. Bonjour Patrick. Alors, vous venez d'écrire Monnaie Oni avec une couverture qui ressemble quand même à celle d'un polar. Et comme on le sait, les polars, ça finit souvent mal. Avec vous, ça va pas finir mal. Avec moi, ça finit pas mal, ça commence mal. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui partait bien en l'an 2000, le millénaire, le rêve d'une humanité prospère, d'une prospérité partagée, et puis tout s'est déréglé en partie largement à cause de la finance en 2007-2008, et là on est dans une crise dont on ne sort pas aujourd'hui, dont on voit toutes les manifestations sur toute la planète, y compris des manifestations électorales dans un certain nombre de pays. Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas de raison de désespérer. On a les outils, on a la capacité, on a l'intelligence. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans ce livre. Ce n'est pas juste un vœu pieux. On a la capacité de faire plus et mieux ensemble, en mobilisant notamment l'outil financier. L'outil financier qui avait été dévalorisé pour de vraies raisons. Enfin, le système a été vicié et est parti objectivement dans le mur, nous a amené au bord de la catastrophe. Mais cet outil bien contrôlé peut changer le cours de l'histoire. C'est le vieux thème de l'argent est un mauvais maître, mais un très bon serviteur. Refaisons de la finance le meilleur des serviteurs. Alors, le titre est éloquent, Monnaie Oni. C'est vrai qu'à l'occasion de la crise de 2007-2008, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui se servaient, qu'il y avait des gens qui n'utilisaient pas la finance pour ce qu'elle devait être, c'est-à-dire une régulation de l'économie. Et depuis, il y a une grosse crise de confiance chez à peu près tout le monde. Ce qu'a révélé 2007-2008, c'est qu'il y avait un certain nombre d'hypothèses fausses et un certain nombre de tensions dans le système qui n'étaient pas visibles. On croyait jusqu'en 2007 que les arbres montaient au ciel et qu'en plus ce ciel était bleu. Et ça a fonctionné très bien. Et tout s'est fracassé. Et brusquement, ce qu'on croyait acquis s'est révélé ne plus l'être. Et c'est là que, pour moi, il y a eu la rupture manifeste. On a perdu beaucoup d'argent dans cette crise, des montants dont on n'a toujours pas idée aujourd'hui. Je crois que toutes les additions n'ont pas été faites. Mais beaucoup plus que l'argent, je pense qu'on a touché à la confiance. La confiance, c'est vraiment l'outil, la matière première essentielle de la démocratie comme de l'économie de marché. On ne peut pas faire de l'économie de marché si on n'a pas confiance dans le pain qu'on achète chez son boulanger. Et on ne peut pas faire de la démocratie si on ne pense pas que le président qu'on élit pour 5 ans, il est légitime pendant 5 ans. On peut le critiquer, etc. Ça arrive. Mais si cette confiance dans le système diminue, on a un problème. Le système rouille. Et c'est ça qui s'est passé en 2007-2008. C'est évidemment les différents scandales qui ont ébranlé la sphère financière, mais si on va au-delà de la sphère financière, c'est par exemple les instruments de mesure de la pollution qui ont été révélés dans les affaires automobiles, et notamment chez Volkswagen. Et puis vous pouvez prendre les Panama Papers, et puis quand on tire, on s'aperçoit que partout, les gens doutent. Et on aboutit au fait que 2% seulement des électeurs britanniques qui ont voté pour sortir de l'Union européenne accordent une confiance ou du crédit aux experts et aux économistes. Les gens ne croient plus. Et c'est dramatique dans nos sociétés. Puisque vous parlez d'élections britanniques, votre livre est préfacé par Gordon Brown, qui a été Premier ministre du Royaume-Uni. Là, on va rentrer dans une séquence assez compliquée, avec à la fois des élections d'abord aux États-Unis, puis en France, puis en Allemagne. Il y a du danger quand même quand il y a 3 élections de suite comme ça dans des pays majeurs. Alors permettez-moi d'abord de réagir sur Gordon Brown. Pourquoi j'ai demandé à Gordon Brown d'écrire cette préface? Parce que Gordon Brown a été probablement l'architecte du sauvetage de 2008-2009. S'il y a quelqu'un dans le monde qui a compris comment utiliser de manière intelligente les outils disponibles, en l'occurrence le G20 et toute la panoplie financière dont on disposait pour éviter qu'à 1 millimètre du précipice, l'humanité y tombe, c'est bien lui. Et donc pour moi, il était important de travailler avec lui et qui disent « j'ai été un des acteurs privilégiés de ce miracle d'action collective ». Et donc on se retrouve aujourd'hui face à la même difficulté. On n'est pas forcément de manière aussi aiguë au bord du précipice. On voit bien que c'est plus larvé, que ce soit les réfugiés, la crise de l'euro, la mer de Chine, le Sahel, l'Ukraine. On peut faire la liste de tous les points de tension. Ce n'est pas une crise aiguë comme la faillite de Lehman où le système était vraiment au bord du gouffre. N'empêche que, on voit bien que la ligne de plus grande pente, elle n'est pas très satisfaisante ni très séduisante. Face à ça, on a cette séquence que vous décriviez, élection américaine en novembre, élection française au printemps, élection allemande à l'automne. Ces 3 pays, historiquement, et vous pouvez rajouter la Chine qui renouvelle une partie de son leadership l'année prochaine, et quelques autres, ces 3 pays ont un rôle particulier dans la gouvernance de la mondialisation. Il faut que ça se passe bien, parce que c'est à ce niveau-là aussi que l'impulsion sera donnée. Alors, vous avez été vous-même directeur financier de deux grandes banques françaises. Vous avez été à la Banque mondiale jusqu'à il y a très peu. Vous savez donc de quoi vous parlez et vous allez fonder une entreprise, justement, qui va être chargée de mettre tout ça en branle, parce qu'il y a des solutions concrètes.
Voilà, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas dans le vœu pieux, il y a qu'à, faut qu'on mobilisons des milliards pour les pauvres, mobilisons des milliards pour le développement. On a fait des centaines de rapports. Et on peut faire des rapports sur les rapports et des rapports sur les rapports sur les rapports. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais fait mon intervention au G20 en Australie début 2014. J'ai dit soit on passe à l'action, soit on écrit un rapport et on reviendra sur un rapport l'année prochaine. Ce que je souhaite maintenant, et d'une certaine manière, c'est d'être cohérent avec ce que je dis. Je dis, on est dans un monde transformé, on est passé au bord du gouffre, on n'est pas mort, très bonne nouvelle, on est tous là. Certains ont souffert, la croissance est plus faible, mais le système n'est pas mort, le système a tenu. Simplement, le système, il faut le reconstruire. Et ce n'est pas un coup de baguette magique, ça va prendre du temps. Et je vais apporter à mon niveau ma contribution. Et ma conviction, c'est par exemple que, si on prend le cas de la France ou de l'Europe occidentale, une partie de notre épargne est investie à taux zéro, ou même quelque chose qui est absolument incompréhensible à 99% de la population, à taux négatif. Sanofi, comme la République fédérale d'Allemagne, quand elles empruntent, reçoivent plus d'argent dans 3 ans ou 5 ans. C'est quelque chose qui est compliqué à expliquer à ses enfants. J'ai essayé, et même avec le talent que vous avez la gentillesse de me reconnaître, je n'y suis pas parvenu. Donc on est dans ce système où les taux sont très faibles, et en même temps, il y a des besoins criants partout sur la planète. Dans les 30 prochaines années, vous avez 3 milliards d'êtres humains supplémentaires qui vont arriver en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud, qui vont vouloir aller à l'école, qui vont vouloir manger, qui vont vouloir s'éduquer, qui vont vouloir de l'énergie, etc. Donc c'est évident qu'il faut qu'on organise un système où l'épargne va à l'endroit où on en a besoin. Ce système n'existe pas ou mal. Donc ma conviction, c'est qu'on peut amener de manière intelligente une partie de notre épargne hors de nos pays où les perspectives d'investissement sont plus celles qu'elles étaient, et c'est normal, la démographie est ce qu'elle est, le développement est ce qu'il est, vers des zones où il y a du développement, de la croissance. Et je pense que tout le monde en bénéficiera. Merci beaucoup Bertrand Badret. Je rappelle donc le titre de votre livre, Monnaie Oni, et si la finance sauvait le monde. Merci beaucoup.